Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis le frère Chris Roland Ouattara. Bienvenue à notre temps d'exhortation. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur, nous allons nous recommander à sa grâce afin qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, nous nous confions à toi en ce jour et nous demandons ton assistance, nous demandons ton soutien. Nous demandons aussi ta protection. Nous prions par la même occasion pour tous ceux qui nous suivent, que ta main soit posée sur leur vie, que ta grâce aussi se conjugue pleinement dans leur vie, dans toutes les activités, qu'ils reçoivent en tout temps et en tout lieu ton assistance, ton soutien, ton appui et ton aide. Merci de demeurer à nos côtés. Merci de nous conduire sur ce chemin de foi. Merci d'être avec nous, de parler à nos cœurs. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, toi qui es vivant pour les siècles sans fin. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni pour l'occasion que nous avons. Voilà, nous voulons simplement donner toute la gloire au Seigneur parce que c'est grâce à lui que nous tenons, c'est grâce à lui que nous marchons, nous allons vers chaque fois quelque chose de nouveau. Alors, le thème de ce jour qui va nous conduire dans notre exhortation, c'est 10 choses qui annoncent un renouveau dans ta vie. 10 choses qui annoncent un renouveau dans ta vie. Nous allons lire un passage qui est tiré de Isaïe chapitre 43, le verset, à partir du verset 17. Nous pouvons même aller à partir du verset 16. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux. Une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux événements passés donc, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, nous sommes partis de Isaïe chapitre 43. Nous sommes partis du verset 16 au verset 21. Voilà. Donc, Isaïe 43, verset 16 à 21. 10 choses qui annoncent un renouveau dans ta vie. Bien-aimés, tous autant que nous sommes, nous aspirons à quelque chose de nouveau devant le statu quo du même emploi avec le même salaire depuis des années, devant le statu quo dans le foyer, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons. Nous aspirons vraiment à quelque chose de nouveau. Nous voulons voir toujours le Seigneur renouveler sa grâce dans nos vies. Or, la Bible dit déjà en Lamentation 3 à partir du verset 22 au 23. Mais je vais traiter ce thème en 2 parties pour que nous puissions bien comprendre. Donc, à Lamentation 3, verset 22 à 23, les Écritures nous disent que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ça veut dire qu'en ce qui concerne Dieu, il ne peut pas connaître un épuisement. Dieu ne peut pas dire les comptes sont à sec ou bien les caisses du ciel sont vides. Non, Dieu ne peut pas dire ça parce que ses provisions sont infinies. Sa grâce est infinie. Mais il ne demande qu'à déployer cette grâce dans la vie des hommes. Il ne demande qu'à manifester sa grâce dans la vie des hommes pour que le monde entier voit combien Dieu est bon. Vous savez, quand nous parlons de la bonté de Dieu n'est pas... Vous savez, si vous pouvez définir la bonté de Dieu, c'est que vous ne l'avez pas définie. Je le dis, écoutez-moi bien. Si vous êtes capable de définir la bonté de Dieu, c'est que vous ne l'avez pas définie. Parce que la bonté de Dieu sort du lexique de l'homme, du vocabulaire de l'homme. Elle explose tous les compteurs de mesure, on peut dire ça comme ça, des instruments de mesure de bonté. Non, on dit il est très bon, il est gentil, il est ceci.
Dieu est infiniment bon. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que tout ce qui touche à Dieu ne peut pas être cerné pleinement par l'homme. Nous essayons tant bien que mal dans la révélation d'essayer de nous approcher de Dieu. Paul dit, nous voyons flou. Nous voyons flou. Et quand nous voyons flou, nous ne pouvons pas bien voir les contours. Nous ne pouvons pas bien voir les dimensions. Donc, tout ce qui touche à Dieu est forcément d'une envergure extraordinaire. La bonté de Dieu est tellement grande qu'un homme se met à se lamenter, à s'apitoyer sur son sort. Il est vraiment loin de saisir et de comprendre la bonté de Dieu. La bonté de Dieu est plus forte que tout ce qui existe. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, faites connaître vos demandes à Dieu, accompagnées d'actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, la paix de Dieu, la paix dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes une chose essentielle. Demeure en Jésus, demeure en Dieu. Tu vas avoir des choses qui vont te surprendre, des choses qui vont te dépasser, des choses qui vont t'étonner, des choses qui vont te bouleverser. Je parle de 10 choses qui annoncent un renouveau dans ta vie. La première chose, quand un renouvellement s'approche de la vie de quelqu'un, donc le renouveau déjà, nous voyons ici que c'est la manifestation de Dieu. Dieu est prêt à se manifester comme les gens n'ont pas encore vu. Vous voyez un peu, dans le sens de ce que nul œil n'a jamais vu, comme 1 Corinthiens 2, verset 9 nous le dit. Ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu vois, bien-aimé? Ça veut dire que tu es un inventeur en puissance. Tu es un génie. Tu as quelque chose en toi qui ne dit pas son nom, que la science ne peut pas qualifier. Si ce n'est de mettre ça dans le contexte du génie, parce que le génie, ce sont des choses qui nous échappent. On dit que c'est du génie tout simplement. Bien-aimé, tu es un instrument de Dieu pour révéler sa gloire dans le monde. Donc il te faut un renouveau. Dans tes finances, dans ton travail, dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends, il te faut un renouveau. La première chose, pour que le renouveau soit actif, le premier signe qui annonce que bientôt il y aura un renouveau, Dieu vous envoie la soif de sa présence. La soif de Dieu est le premier signe annonciateur d'un renouveau dans ta vie. Qu'est-ce que nous voyons en Isaïe 41, à partir du verset 16? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons saisir cette parole rapidement. Tu les vanneras avec le vent, tu les vanneras, et le vent, nous allons partir pour faire plus vite, nous allons partir à partir du verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. C'est parce qu'il y a eu la soif. C'est parce que les gens mouraient de soif. L'eau dont Dieu parle ici, pour irriguer le peuple, pour irriguer le désert, c'est l'eau de sa présence. C'est l'eau de sa grâce. C'est l'eau de l'esprit. Qu'est-ce que nous voyons donc? Il dit, les langues sont desséchées par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai point. Donc, il dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. Waouh, quelque chose de nouveau. Et la terre aride en courant d'eau. Et je mettrai dans le désert le cèdre pour qu'il ait cette manifestation glorieuse de Dieu où nous voyons le cèdre même dans le désert. L'acacia, le buis, l'orme, tout ce qu'il faut, l'olivier dans le désert. Il a fallu qu'il ait la soif. La soif est le premier facteur qui déclenche le renouveau dans la vie de quelqu'un. Il n'existe aucune nouvelle manifestation de Dieu sans une soif préalable. Il n'existe pas un réveil spirituel quelconque sans qu'il ait eu la soif. Quand des gens sont assoiffés, ils se retirent, commencent à crier qu'ils ont soif, ils sont désespérés, ils veulent voir quelque chose de nouveau. Là, le renouveau arrive. Le premier signe, c'est la soif de Dieu. Le psaume 63 nous le dit si bien. Le psaume 63 nous parle d'un homme qui était un amoureux infaillible de Dieu, un amoureux intarissable de Dieu, un amoureux inconditionnel de Dieu. Il dit, au psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, dans le désert encore une fois, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David ne voyait que de nouvelles choses dans sa vie, tout simplement parce qu'il avait soif. Le premier signe qui annonce un renouveau, c'est quand un homme commence à avoir soif, le renouveau n'est pas loin. Bien-aimé. Donc, le deuxième signe qui
annonce un renouveau dans la vie d'une personne, c'est la prière. C'est la prière. Quand un homme volontairement se met à prier, il se met à prier, automatiquement, il est en train de faire quoi? Il est en train de préparer sa vie à expérimenter de nouvelles choses. Le renouveau n'intervient pas quand il n'y a pas de prière. Voyons un passage très important d'Isaïe. Isaïe, chapitre 38, nous allons partir à partir de quel verset? Voilà, à partir du verset 1er. En ce temps-là, Isaïe 38, à partir du verset 1, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Mes amis, est-ce que quelqu'un qui a déjà une maladie mortelle, a-t-il besoin d'une prophétie encore pour mourir? A-t-il besoin d'une prophétie encore pour aggraver son cas? Bien aimé, quand quelqu'un est malade à l'extrême, c'est vers Dieu qui se tourne. Mais si le malade même qui a la maladie incurable reçoit un prophète qui vient maintenant lui dire que tu vas mourir, ça veut dire que non seulement la maladie est mortelle, mais Dieu lui-même a dit ça n'est fini d'Ézéchias. Il n'y a plus rien pour Ézéchias. C'est terminé pour Ézéchias. Même si Dieu, même si les hommes ont dit, vous savez, souvent les hommes disent pour certaines personnes que c'est fini. Mais Dieu n'a pas encore dit que c'est fini et ces personnes sont découragées. Et regardez même le cas d'Ézéchias, avant qu'on puisse lire la suite de l'histoire. Nous voyons déjà qu'il reçoit, non seulement il est malade, et puis de deux. Un homme comme Isaïe, dont la parole s'accomplit à coup sûr, vient encore donner une prophétie pour dire tu vas mourir. C'est comme si, est-ce qu'on peut mourir deux fois? C'est comme si notre ami Ézéchias allait mourir et encore mourir même. Vous voyez un peu? Son cas était fini. Il n'y avait plus rien pour lui. Mais qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Donne tes ordres à ta maison parce que tu ne vivras plus. Donc, ça veut dire que la meilleure chose qu'on pourrait faire pour lui, c'est de l'avertir pour qu'au moins il ne soit pas surpris. Voilà. Donc, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. La prière a changé le cours des événements pour Ézéchias. La prière, a tout de suite créé un renouveau. Un renouveau dans sa vie. Donc, il fit cette prière. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces termes. Donc, vous voyez que Ézéchias tout de suite fait quoi? Il se retourne vers le mur et il commence à prier. Il prie, bien aimé. Quand un homme prie quelque part, le renouveau n'est pas loin de lui. C'est aussi une voie par laquelle le renouveau de Dieu se manifeste dans la vie des hommes. Des hommes ont prié dans des pays et le renouveau de Dieu est arrivé. Des hommes comme Evan Roberts au pays de Galles ont prié pendant des années. Et il y a eu un bouleversement extraordinaire dans cette contrée. Même dans les bars, les gens tombaient à genoux et voyaient la gloire de Dieu. Donc il pria. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces termes. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Le même Dieu qui a dit c'était fini, le même Dieu fait un renouveau. Waouh! Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Il dit quoi? Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Waouh! Je te délivrerai, toi et cette ville. La prière de Ézéchias a donné non seulement une espérance pour lui, mais elle a donné une espérance pour la ville. Il dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. C'est Sennacherib, nous connaissons son histoire, c'est le roi d'Assyrie. Voilà, et je protégerai cette ville, et voici de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Ça, c'est le verset
7 à 8. Bien-aimés. Qu'est-ce que nous voyons ici? La prière déclenche le renouveau. Nous pouvons voir aussi cela en 2 Rois 19, verset 14 à 20. Voilà. Et bien-aimés, il y a la prière aussi du cas de Manoah qui a prié en Juge 13, verset 8 à 21. Donc, le deuxième point qui déclenche le renouveau dans ta vie, c'est la prière. Le deuxième point annonciateur du renouveau, c'est la prière. Le troisième élément qui annonce un renouveau dans la vie d'un homme, c'est l'apparition de l'ange. L'apparition de l'ange. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que en Josué chapitre 5, le verset 13. Josué chapitre 5, le verset 13, qu'est-ce que nous voyons? Au moment où la bataille de Jéricho a approché, nous avons l'histoire des murs de Jéricho qui sont tombés en Josué 6. Mais avant que les murs de Jéricho ne tombent en Josué 6, il a fallu que quelque chose se passe en Josué 5. Pour qu'un renouveau se réalise dans la vie de quelqu'un, l'un des signes annonciateurs, c'est l'apparition de l'ange. L'apparition de l'ange. Quand l'ange apparaît, ça a été un renouveau pour l'humanité. Il annonce à Marie ce qui doit venir. Quand l'ange apparaît, ça a été un renouveau pour l'humanité. Il a roulé la pièce, il est assis dessus. C'est un renouveau, la résurrection. Quand l'ange apparaît, c'est encore une autre dimension, un autre renouveau. Qu'est-ce que nous voyons? C'est Jésus qui est enlevé et l'Esprit doit venir. Donc alors, il reste... c'est plutôt Josué. Je me suis arrêté sur le livre des juges. Voilà, rapidement. Nous allons trouver le livre de Josué. Voilà. Donc, nous voyons ici Josué 5, Voilà. Josué 5, très rapidement. Voilà. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il attend maintenant les instructions du chef de l'armée parce que la bataille va être sanglante, terrible, la victoire va éclater. Dès que l'ange apparaît, c'est que c'est quelque chose de nouveau qui se prépare. Bien aimé, les anges ont été toujours présents. Je disais tout à l'heure que lorsque Jésus devait naître, un ange est apparu. Et pareil, lorsque l'ange est apparu aussi, nous voyons en Jean 1, verset 51. Voilà, Jésus va encore parler de l'ange qui apparaît. Quand vous commencez un moment, vous avez l'impression que partout où vous passez, vous êtes comme annoncé. C'est comme si vous arrivez quelque part et on annonce plus ou moins que vous êtes là et on vous laisse passer. Il y a des ouvertures qui se font, c'est l'ange qui est devant vous. Il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Jean chapitre 1, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, et qu'est-ce que nous voyons? Le verset qui suit, c'est le deuxième chapitre de Jean maintenant qui commence. Nous voyons 3 jours après, il eut des noces à Cana. La Bible dit 3 jours après, pourquoi? Quand on dit 3 jours après, ça veut dire l'événement indicateur, l'événement qui influence ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé il y a 3 jours. Donc il y a 3 jours, il dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous voyons? 3 jours après, c'est les noces de Cana, Jésus change l'eau en vin. Pour que quand l'ère des miracles arrive, le renouveau pour les miracles arrive, il faut que l'ange apparaisse, les anges apparaissent. Et nous pouvons voir aussi en Matthieu 4, verset 10 à 11, quand les anges maintenant apparaissent pour servir Jésus lorsqu'il finit au désert. Donc, bien aimé, le quatrième élément qui nous situe sur le fait qu'il y a un renouveau qui se prépare dans la vie de quelqu'un, le quatrième élément, c'est la prophétie. La prophétie, où nous pouvons aussi dire l'intervention prophétique. La prophétie, chaque fois qu'un renouveau arrive, il y a toujours une prophétie qui annonce le renouveau. Quand vous commencez à recevoir des prophéties, ça veut dire qu'un renouveau se prépare pour votre vie. Nous allons lire un passage qui est tout simple. Dans le livre d'Isaïe, Isaïe a tellement prophétisé de belles choses. Et ces choses-là sont arrivées.
Oui, vous voyez, il dit tes enfants viendront, et ainsi de suite. Il a donné tellement de prophéties. Mais nous allons dans cette première partie, nous arrêter au 5e point, mais nous sommes au 4e point. Et nous allons maintenant voir ce que Isaïe nous dit. Isaïe chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, et c'est la prophétie, voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Bien-aimé, là où il y a des prophéties, ça annonce toujours quelque chose de nouveau. Dieu a encore prophétisé par le même Isaïe, en Isaïe 43, le verset 19, nous l'avons lu comme texte de base. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver et ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Dieu annonce une prophétie. Chaque fois qu'une prophétie est annoncée, nous avons traité un thème sur 7 étapes pour enfanter la prophétie. Nous aurons l'occasion de le refaire. Donc chaque fois qu'une prophétie est annoncée, chaque fois qu'une prophétie est révélée, c'est qu'elle annonce un renouveau. C'est qu'elle annonce un renouveau. Bien-aimé, il faut que tu comprennes, la prophétie est annonciatrice du renouveau dans la vie d'une personne, dans la vie d'un chrétien. Une prophétie annonce toujours une bonne nouvelle. Une prophétie annonce toujours un renouvellement. Dieu n'a rien fait de nouveau dans la vie de son peuple. Dieu n'a rien fait de nouveau dans la vie de ses enfants sans prophétie. La prophétie est importante. Oui, voilà pourquoi Paul dit aspirez aussi à la prophétie. C'est très important. Aspirez aussi à la prophétie. Ouvrez-vous aussi aux prophéties. Bien-aimés. Et Paul a dit un jour à son fils, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, qui t'a été donné par l'intervention prophétique. C'est-à-dire, de façon prophétique, ça a été annoncé. Et aussi, nous voyons en Acte 13, verset 2, comment une prophétie a été donnée selon laquelle, mettez-moi à part Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les destine. Bien-aimé, la prophétie est très importante. La prophétie vient pour exhorter, encourager, prédire aussi l'avenir. Elle est importante. Toute prophétie qui va dans un autre sens, faisons attention. Bien-aimé, Dieu sait quel projet de bonheur il a formulé pour nous. Il nous annonce que bientôt le bonheur arrive. Bientôt des choses intéressantes arrivent pour toi. C'est une prophétie. Et lorsqu'une prophétie est annoncée, elle est annonciatrice la plupart du temps. Une prophétie n'est pas donnée pour prophétiser juste. Mais elle est annonciatrice de quoi? D'un renouveau dans ta vie. Le 5e élément qui annonce un renouveau dans la vie d'un chrétien, c'est la manifestation de l'esprit. Nous le voyons directement en Actes des Apôtres. En Actes des Apôtres, le chapitre 1er, nous allons le lire. Voilà, nous allons le lire. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Voilà. Nous voyons Acte 1, verset 8 qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le moment verrouiller les portes. Jusqu'à ce que l'Esprit arrive. Et quand l'Esprit arrive, alors là, vous allez exploser. C'est quelque chose d'incroyable qui va se produire. Bien aimé, il n'y a pas de manifestation de renouvellement puissant sans l'intervention de l'Esprit. C'est quand l'Esprit se manifeste que nous voyons de nouvelles choses dans notre vie. Si tu es fatigué des choses que tu as vues jusqu'à présent, s'il n'y a rien eu dans ta vie jusqu'à présent, alors ouvre-toi à l'Esprit, ouvre-toi au Saint-Esprit et tu vas voir sa manifestation et tu verras de nouvelles choses. Nous allons voir Luc 24, verset 49 et nous allons prendre un dernier passage pour ce point et nous allons juste nous arrêter la première partie. Luc 24, verset 49. Qu'est-ce que nous voyons? Luc 24, verset 49, nous voyons tout de suite, il dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourquoi il met la restriction de ne pas bouger tant que l'Esprit n'est pas venu? C'est parce que l'Esprit qui est capable de faire de nouvelles choses. Allons-y rapidement en Isaïe 32. En Isaïe 32, et nous allons, juste pour cette première partie, nous arrêter pour ne pas que ce soit trop long. Isaïe 32, à partir du verset
à partir du verset 15, qu'est-ce que nous voyons? Nous allons partir même à partir du verset 12. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs. On dit au souvenir, ça dit maintenant, on est dans les difficultés parce qu'on se rappelle, oui, le bon vieux temps. Voilà, au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, le palais est abandonné. La ville est bruyante, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Ah, et que le désert maintenant se change en verger. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire l'ancien prendra fin quand l'esprit arrivera et le renouveau sera initié. Quand l'esprit tombe sur la vie de quelqu'un, à un moment donné, quand tu sens que le Saint-Esprit commence à te bousculer, commence à descendre sur toi dans une autre dimension, ça veut dire que ça prépare quelque chose de nouveau. Il dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. L'endroit sera embelli et renouvelé quand l'esprit va descendre à nouveau. Bien-aimé, quand l'esprit se manifeste, quand l'esprit descend sur la vie de quelqu'un, quand l'esprit touche et bouleverse quelqu'un, c'est le signe d'un renouveau. Voici les 5 premiers signes qui annoncent un renouveau dans ta vie. J'aimerais que tu retiennes cela et que tu médites là-dessus. Nous allons prier le Seigneur. Père, relâche quelque chose dans la vie de tes enfants. Bénis-les, visite-les, comble-les de toutes sortes de grâces et de faveurs, de bénédictions. Annonce-les des prophéties, manifeste-toi par le Saint-Esprit, crée en eux la soif, donne-leur de désirer la prière et même aussi, oui, d'aller encore plus loin avec toi. Que ton nom soit glorifié, toi qui es vivant, pour les siècles sans fin. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.